Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le DM numéro 13, un DM que j'ai déjà corrigé, mais donc pas en vidéo, mais j'avais fait le corriger, mais après avoir vu les copies, finalement il y a quand même pas mal de points à reprendre, donc je pense que ça vaut le coup d'appuyer là-dessus par une petite vidéo. Donc il s'agissait d'une fonction, et la première question, c'était le DM13, la première question était de montrer que cette fonction était continue sur R+. Une fonction donc, qui était fabriquée en deux morceaux. La première, donc si x était différent de 0 et dans R+, donc si x appartient à R+ étoile. Et donc on avait f de x qui valait x ln de x moins 1. Cette fonction, c'est une fonction qui est produite, x multiplié par ln de x, moins 1, qui est produit de fonctions usuelles. Donc f est continue sur R+ étoile, puisqu'elle y est définie, et produit et somme donc de fonctions usuelles, en tant que somme et produit de fonctions usuelles définies et continue sur R+ étoile. Donc ça, c'est une partie que vous avez, que la moitié d'entre vous, j'ai envie de dire, a faite. L'autre moitié a fait la suite, mais très peu d'entre vous ont fait les deux morceaux. Or, les deux parties sont nécessaires pour montrer que la fonction est continue sur R+. On sait également que f de 0 est égal à moins 1. Bon. On doit donc montrer que la fonction est continue en 0. Et pour ça, il va falloir qu'on étudie la limite quand x tend vers 0 de f. Donc on va étudier cette limite, qui sera bien sûr la limite quand x tend vers 0, alors sous-entendu plus bien sûr, de, alors je ne vais pas remettre f de x, je vais mettre x ln de x moins 1. Cette partie-là tend vers 0 par croissance comparée. Donc finalement, votre limite, bien sûr, c'est moins 1, et on reconnaît ici f de 0. Donc on peut en conclure que f est continue en 0. Comme f est continue sur R+ étoile et en 0, eh bien on en déduit que f est continue sur R+. Continue sur R+. Il est vraiment impératif qu'il y ait les deux parties. Certes, la fonction définie sur R+ étoile par x ln de x moins 1, elle est continue, mais sur R+ étoile. D'autre part, vous avez la fonction entre guillemets constante égale à moins 1, mais elle est définie comme un point, mais c'est pas grave, qui elle est continue de son côté. Ce qu'il faut regarder, c'est si les deux morceaux se recollent bien ou pas. Deuxième question, une limite à calculer en plus l'infini. Donc là aussi, j'ai été étonné de voir des choses étranges. En plus l'infini, évidemment, on peut considérer que x est très très grand, donc x ne va pas être égal à 0. Donc le fait que f de 0 soit égal à moins 1, certes on en a besoin dans la définition de cette fonction f, mais pour la limite en plus l'infini, on n'a pas besoin de la limite en plus l'infini, on va regarder l'expression de f de x que l'on a quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand x devient très très grand. Ce qui veut dire que cette limite-là, c'est uniquement celle de x ln de x moins 1. Et là, il n'y a même pas besoin de croissance comparée ou quoi que ce soit. Hein. X tend vers l'infini, ln de x tend vers l'infini. Et c'est pas le moins 1 qui change quoi que ce soit, c'est plus l'infini. Pas la peine de s'intéresser à l'autre partie qui définit la fonction f. Troisième question, donc on nous dit qu'on admet la dérivabilité de f, dresser le tableau de variation. Donc bien sûr, on va se donner x appartenant à R+ étoile. Un petit peu plus tard, on pourra se demander si la fonction est dérivable ou non en 0, mais ici on n'en a pas besoin, donc on s'en fiche. F' de x, attention, hein, c'est un produit, donc on a la dérivée de la fonction constante égale à x, multipliée par ln de x, plus x,
multiplié par la dérivée du logarithme, c'est-à-dire la fonction inverse, moins la dérivée de la fonction constante égale 1 qui vaut 0. Ce qui nous fait donc ln de x plus 1. On doit s'intéresser au signe de la dérivée, ça vous le savez depuis longtemps. Donc on va résoudre ln de x plus 1 positif par exemple, ce qui revient à dire que ln de x doit être supérieur à moins 1, ce qui revient à dire par croissance de l'exponentielle que x doit être plus grand que l'exponentielle de moins 1. Et donc on peut faire notre tableau de variation. Donc on aura x, on aura 0, on aura exponentielle de moins 1, on aura plus l'infini, le signe de f' de x, les variations de f, on a dit ici que ln de x plus 1 était positif quand x était plus grand que exponentielle de moins 1, c'est-à-dire ici, ce qui sous-entend que ici, bien sûr, f' de x est négatif. Alors ici, on n'a pas montré que c'était dérivable en 0, donc on peut mettre cette double barre. Par contre, ici, la limite en 0, f de 0, on a montré qu'il y avait continuité, c'est moins 1. Il faut calculer f de exponentielle de moins 1, qui nous fait donc, puisque exponentielle de moins 1 n'est pas égal à 0, j'utilise la première formule qui définit f. Donc on aura exponentielle de moins 1 multiplié par ln de exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins exponentielle de moins 1, moins 1. Quelque chose qui est clairement, bien sûr, négatif. Et on a trouvé la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour terminer cette question 3. Passons à la question 4. Montrer que l'équation f de x égale n admet une unique solution qu'on notera un. Ici, très clairement, on fabrique une suite avec une définition implicite. On se donne donc n appartenant à n. Donc n, bien sûr, est positif. On doit donc chercher à résoudre, d'une certaine façon, l'équation f de x égale un nombre positif. Et vous voyez qu'ici, que quand x est compris entre 0 et exponentielle de moins 1, f de x est négatif. Si x est dans l'intervalle 0 exponentielle de moins 1, f de x est strictement plus petit que moins 1, donc f de x est forcément différent de n. L'équation f de x égale n ne peut pas avoir de solution sur cet intervalle. Maintenant, sur l'autre intervalle, la fonction f est continue, strictement croissante. Sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire exponentielle de moins 1, plus l'infini. Elle réalise donc une bijection par le théorème de la bijection de exponentielle de moins 1 plus l'infini dans moins exponentielle de moins 1, qui est clairement négatif, plus l'infini. J'ai oublié de mettre d'après le théorème de la bijection. Je vais ajouter une page. Voilà. Or, n appartenant à n, et donc n est dans l'intervalle moins exponentielle de moins 1 plus l'infini. N admet donc un unique antécédent, c'est le principe de la bijection, dans l'intervalle de départ, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 plus l'infini. Conclusion de tout ça, l'équation f de x égale n admet une unique solution sur R+.
Parce qu'il n'y en a pas entre 0 et exponentielle de moins 1, il y en a une seule entre exponentielle de moins 1 et plus l'infini. Puis montrer que un est supérieur à 1. Vous savez donc que f de un est égal à n. Okay. F est croissante sur l'intervalle exponentielle de moins 1 plus l'infini. Je vais calculer f de 1. 1, bien sûr, est supérieur à exponentielle de moins 1. F de 1, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut une fois ln de 1, moins 1. Une fois ln de 1, ça vaut 0, donc ça vaut moins 1, qui est inférieur à n. Comme f est croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, alors elle est même strictement croissante en fait, hein. On a besoin du strictement puisque c'est un supérieur strict et strictement plus l'infini, eh bien vous avez un qui est strictement plus grand que 1. Question 5. On note G, la restriction de f à 1 plus l'infini. Donc bien sûr sur 1 plus l'infini, f est strictement croissante, continue, donc par le théorème de la bijection, elle est bijective. Donc G l'est aussi. Par le théorème de la bijection, théorème, j'écris mal, de la bijection, G est bijective de 1 plus l'infini dans G de 1 qui est f de 1 que l'on a calculé, hein, moins 1 et en plus l'infini, on obtient plus l'infini. Donc comme elle est bijective, bien sûr, elle admet une bijection réciproque. Donnez le tableau complet de variation de G-1. Eh bien, G-1 est également continu sur, alors, donc du coup, sur moins 1 plus l'infini, L, à valeur dans l'ensemble de départ de G qui est 1 plus l'infini, et a la même monotonie que G. Donc elle y est strictement croissante. Et donc on peut noter la chose suivante. Donc on est G à la définition moins 1, pardon, plus l'infini. On peut mettre ici les variations de G-1. La fonction est strictement croissante, elle va dans 1, plus l'infini. Question B. Exprimer un à l'aide de G-1. Eh bien, qu'est-ce que l'on sait? On sait que f de un est égal à n avec un plus grand que 1. Or, la fonction f, on a dit qu'elle était égale à g sur 1 plus l'infini. Donc, on a g de un est égal à n. J'applique g-1. G-1 de g de un est égal à g-1 de n. Mais g-1 rongé, c'est l'identité. Donc pour tout n appartenant à n, g-1 rongé, c'est un. G-1 rongé de un, c'est un, est égal à g-1 de n. Bref, on a exprimé explicitement, entre guillemets, un en fonction de n. Alors je dis explicitement parce qu'on a une formulation que l'on peut assimiler à une formulation explicite, c'est-à-dire qu'on a exprimé un en fonction de n directement. Le explicite est un peu exagéré dans la mesure où on n'a pas du tout explicité g-1. Mais on ne va pas en avoir besoin. On connaît les variations de g. Donc, de g-1, pardon, de g aussi cela étant. Mais un étant exprimé comme une fonction de n, eh bien, la suite un va avoir les mêmes variations que la fonction g-1. Ici, la suite un a la même monotonie que g-1, donc un est croissante. Mais bien sûr, ça fonctionne aussi pour la limite.
de plus la limite quand n tend vers plus l'infini, alors que ce soit x ou n, peu importe, hein, de g-1 de n est égal à plus l'infini d'après ce qu'on a dit au-dessus. Et donc la limite de un est la même. Attention, j'insiste, ça ne fonctionne que parce que un, c'est g-1 de n. Si on avait une formulation récurrente, hein, du type un plus 1 égale g-1 de un, tout ce que l'on a dit ici dans la question C ne pourrait pas s'appliquer. Hein. Donc ça marche bien parce que, ici, c'est g-1 de n. Et bien c'est tout pour cet exercice du DM13.